Amis d'électronique, bonjour. Alors, j'ai enfin reçu mon micro pour GoPro, là. Alors, ce projet, ça y est, on va voir si c'est mieux qu'avec le micro intégré. On va dire, c'est un test. Alors, j'ai toujours, hein, comme habitude, hein, d'aller me balader comme ça, un peu sur les sites, hein. Et l'autre fois, sur Banggood, j'ai trouvé un petit kit à 1,60 €, je crois, hein, d'un petit générateur de bruit. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être une occasion d'analyser son fonctionnement et faire un petit tuto par rapport à ça. Donc, j'ai acheté le bignou, je l'ai monté. Et comme on va voir, il y a du bon et du pas bon, mais enfin, de toute façon, c'est quelque chose qui est assez riche d'enseignements. Alors, le but de la vidéo aujourd'hui, il ne va pas te parler de ce que c'est que le bruit, hein, un signal de bruit. J'ai prévu des vidéos sur ce sujet, parce que c'est un truc qui est, à mon avis, assez intéressant. Mais déjà que cette vidéo, je trouve, elle va être assez longue, je pense que c'est pas le moment d'en parler. Donc, de toute façon, vous trouverez des infos sur Internet si ça vous intéresse. Le but de ce petit montage est de générer un signal de bruit, on va dire, basse fréquence quelque part, hein. Et voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant par rapport à ça. Alors regardons ensemble ce petit montage. Alors déjà ce qu'on peut faire c'est essayer d'écouter le bruit que ça fait, hein, le bruit. Donc j'ai branché le circuit sur mon signal traceur et voyons un petit peu le bruit que ça fait. Donc voilà, hein, le bruit c'est ce bruit on va dire caractéristique de chute d'eau, ici, hein, ou de vent quelque part, voilà. Voilà, c'est exactement ça, le bruit. Ce petit kit est livré avec une documentation, hein, qui est plutôt bien faite, hein. Enfin, c'est un fichier PDF qui explique en gros les étapes pour le monter, hein. Donc ça pour un débutant c'est plutôt mieux. Alors c'est en anglais, mais enfin voilà, on comprend, hein. Donc comme généralement, hein, c'est toujours le cas, hein, on commence à monter d'abord les composants les plus petits, hein, enfin les moins hauts quelque part, hein. Donc ici les résistances, condensateurs, les transistors, et on finit ici par les gros trucs. Voilà le kit monté. Bon, il n'y a rien à dire sur le montage, on va dire. Enfin, c'est le circuit imprimé de très bonne qualité, hein, c'est un circuit double face. La sérigraphie est claire, on peut, je dirais honnêtement, pas se tromper pour le montage. Enfin, vraiment, il y a rien à dire de spécial. Bon, là, j'ai monté 7 diodes sur le connecteur d'alimentation, ce qui d'abord évite les conneries si je me trompe de sens, et surtout faciliter le fait de pouvoir brancher des grille-fils dessus. Ça c'est la sortie, hein, la première sortie, hein, et ça c'est la sortie justement casque quelque part. Voilà, avec ici le volume. Alors j'ai pris tous les composants qui étaient fournis avec, sauf 3, qui sont ces condensateurs là. Il y a 2 condensateurs de 100 nano et un de 1. Alors en ce moment il y a une vague de condensateurs de merde, céramique. Ces condensateurs, quand on les mesure, hein, il y a marqué 10,4 dessus, de refaire 100 nano, ils font tout petit peu plus de 50 nanofarads. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une sacrée erreur. Et ici, pareil, le 1 nano, là, il est complètement à l'ouest. Donc c'est vraiment de la merde. Là j'en ai mis des meilleurs. Ici, de toute façon, on va avoir les valeurs à peu près qu'il y avait sur le schéma. Alors maintenant, on va étudier d'un petit peu plus près le schéma. Alors, on va zoomer ici sur justement le schéma. Alors, comment ça marche ce truc-là? Donc ici, on voit que c'est alimenté en 12 volts et qu'il y a 4 transistors. Alors nous allons étudier un petit peu le rôle de chacun des composants ici et regarder un petit peu avec l'oscilloscope à chaque fois ce que ça fait. Donc là, on va préparer le montage, régler l'oscilloscope pour faire les mesures. Nous allons faire 3 mesures sur ce circuit et dans les 2 cas, on va à la fois mesurer le niveau de tension continue et aussi le niveau de tension alternative. Pour faire ça, on va utiliser les 2 voies de l'oscilloscope qui vont être branchées sur le même point, mais avec des couplages différents. Alors, pour bien voir, on va partir ici de 0. Donc, j'appuie ici sur défaut. Hein, alors ça, généralement, la majorité des oscilloscopes ont ça. Et ça me permet, en fait, de revenir un petit peu au 0. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, c'est faire les réglages des voix par rapport aux sondes. Donc, ici, j'ai 2 sondes x10. Donc là, par défaut, c'est x1. Donc ici, il faut régler pour mettre 10 fois. Et ici, la première, donc je vais de la tension continue, je vais mettre bien un couplage ici, c'était déjà DC, c'est-à-dire couplage continu. Maintenant, il faut régler la sensibilité, d'accord? Donc là, je vais me mettre par exemple à 5 volts par carreau, ici j'ai 12 volts. Bon, ça va permettre ici de voir. Maintenant, nous allons faire régler la voie 2. Donc la voie 2, elle ici, je vais la décaler un petit peu. Et elle, pour le coup, je vais la régler pour voir que de l'alternatif. Alors la sonde, c'est aussi x10, hein, donc là, il faut bien le régler
Si on règle pas ça, le danger, c'est que les mesures vont être fausses. Et ici, par contre, je vais justement mettre un couplage alternatif. Voilà, et on ajustera la sensibilité au fur et à mesure pour avoir une belle vue. Enfin, voilà, on va partir avec 1 volt par exemple ici. Alors, ce qui va être intéressant, bien sûr, c'est d'avoir des mesures. Donc, on va pouvoir dès maintenant aussi régler un certain nombre de mesures. Donc ici, sur mesure, voilà, je vais pouvoir rajouter des mesures. Donc, quelles mesures j'ai envie d'avoir à partir de la voie 1. Ce qui m'intéresse ici, c'est la tension continue. Donc ici, on va prendre la tension moyenne. Voilà pour la voie 1. Voilà, maintenant on va changer aussi et choisir pour la voie 2 ce qu'on a envie d'avoir. Et là, pour le coup, on va vouloir avoir d'autres types de mesures. Donc ça va être la valeur pic-pic, par exemple. Ça va être relativement intéressant. Éventuellement, pourquoi pas la valeur RMS. Voilà, et ici, et bon, on va dire pour mesurer du bruit, y a pas, voilà, je pense que ça va être, à mon avis, ici, suffisant. Donc, voilà, là, j'ai préparé, là, mon oscilloscope, de façon à avoir, donc, les bonnes... Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est cette partie-là, ici. Alors, c'est elle, en fait, qui est la partie générateur de bruit. Alors là, ils utilisent quoi? Ils utilisent quelque chose qui est relativement classique, en fait. C'est d'utiliser... Alors, quelque part, c'est une diode Zener. Hein. Enfin, une des façons de générer du bruit, c'est de prendre une jonction de semi-conducteurs en mode d'avalanche. Les Zener, quelque part, hein, c'est un semi-conducteur qui marche en mode, on va dire, un peu d'avalanche contrôlée. Et si on se met bien... au niveau du courant, ça génère pas mal de bruit. Mais quelque chose qu'il fait aussi, hein, et c'est le cas ici, c'est justement de faire marcher la jonction d'un transistor aussi en mode avalanche. Donc là, si on regarde bien, ce transistor, il est monté de façon à ce que la jonction base émetteur ici se polarise en inverse, hein, un transistor NPN. Hein, donc on va dire normalement l'anode est ici et la cathode est ici. Hein. Mais ici, comme sous 12 volts, on dépasse la tension maximum admissible inverse entre la base et l'émetteur, il se comporte un peu comme une diode Zener quelque part, et donc il va y avoir ici un courant qui va passer ici via ici la résistance d'un mégot, un courant qui est très faible. Il faut savoir que si le courant était fort, ça pourrait la détruire ici. Hein, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est pas très malin hein, de faire marcher une jonction comme ça en avalanche, mais ici, dans la mesure où le courant est très faible, ça va pas le détruire, et ça va avoir justement cette capacité de générer un bruit électronique assez important. Donc voilà ici cette partie générateur de bruit. Alors justement, on va mettre ici la sonde de l'oscillo ici sur ce point-là, et regarder ce qu'il y a. On va brancher le biniou. Donc voilà, alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit ici qu'au niveau continu, on a une tension assez faible, hein, de l'ordre de 1,36 volts, hein, ce qui prouve que, en fait, la tension inverse de claquage du transistor, elle est assez élevée. Hein, là, je suis allé monter en 12 volts, donc elle est de 12 à moins 1,36, hein, c'est la tension qui reste. Et alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien ici qu'il y a du bruit. Mais maintenant, on voit un truc qui est assez bizarre, c'est qu'on voit que ce bruit, apparemment, il est superposé à un signal plus bas ici, un petit peu cyclique. Alors ça, il y a des chances que ça vienne un petit peu de parasites, en fait, un petit peu qui est dû à la mesure, là, au fil de masse et tout. Donc là, ce qu'on a intérêt, à mon avis, c'est à passer la sonde ici en x1. Voilà. Alors bien sûr, il faut rebaisser ici. Et on voit déjà que c'est moins flagrant, ce qui prouve probablement la présence de ces parasites externes. Alors bien sûr, ici, il faut régler là, pour la mettre en x1 pour avoir des mesures. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir, hein, ce qui est assez intéressant, c'est que le signal crête-crête, il est de l'ordre de 210 millivolts. RMS 30 millivolts à peu près. Donc voilà, ici on voit que c'est un signal qui est vraiment aléatoire, hein, quelque part. Alors maintenant, ici, hein, on voit donc qu'on a une tension ici qui est relativement faible, et l'idée, ça va être de l'amplifier, hein, de façon à avoir une tension plus élevée. Alors c'est le rôle de cet étage-là, ici. Alors on va voir hein, tout à l'heure que il est mal conçu cet étage et qu'il amplifie très mal. Enfin, il amplifie, mais avec une très mauvaise qualité. Alors c'est monté comment ici? Hein? On voit que c'est un montage qu'on appelle un émetteur commun ici. Hein, donc là l'émetteur est à la masse. Et l'idée c'est que donc il faut polariser hein, ce transistor pour fonctionner. Et on utilise ici quelque chose qu'on appelle souvent
enfin ça a plusieurs noms, enfin ça, c'est-à-dire c'est on appelle la polarisation automatique ici. Donc l'idée c'est quoi, hein? C'est que voilà, on met ici une résistance de charge ici dans le collecteur, ici là, ici cette résistance là qui vient sur la base. Alors ça c'est un système qui est pas mal dans le sens où il a l'avantage d'être, je vais dire, stable au niveau de la température. Hein, pourquoi? Parce que ici donc on voit que là ça fait passer un courant qui va passer via cette résistance-là, ici dans la base, et sortir ici dans l'émetteur. Donc ici, on a 0 volts. Ici, on a la tension base émetteur qui va être de l'ordre de 0,6 volts. D'accord? Et donc là, il va passer ici un courant. Et ce courant va aussi entraîner ici un courant, ici, qui va passer entre le collecteur et l'émetteur. L'idée ici, c'est que si jamais le courant ici a tendance à augmenter, la tension ici va avoir tendance à baisser quelque part, et donc ça va avoir tendance à baisser le courant de base, et donc bah, contrecarrer justement cette augmentation. Donc ici, c'est un montage qui est relativement stable ici à ce niveau-là. Alors il a plusieurs, tel qu'il est fait ici, il a quand même pas mal d'inconvénients, et on va voir que un des principaux déjà inconvénients qu'il a ici, c'est qu'il est très dépendant du gain du transistor. Alors c'est pas très malin de faire ça. Généralement, quand dans un bon design, on s'arrange pour que le gain du transistor, il soit, enfin, pareil, c'est pas le but de la vidéo ici, mais je veux dire, il rentre pas tellement dans les calculs, parce que c'est un élément qui va avoir énormément de variations d'un modèle à l'autre, en fonction de la température et tout ça. Mais donc ici, là, c'est ça l'idée. Donc maintenant, en mettant ici l'oscilloscope ici sur le collecteur du transistor, on va voir quoi? Eh ben, on va voir que ça amplifie en effet, et avec aussi un gros défaut qu'on va constater. Voyons cela. Là, on voit qu'on a une tension continue qui est très basse, hein, enfin, par rapport à l'alimentation, hein, qui est de l'ordre de 1,8 volts. Et au niveau alternatif, là, on voit qu'on a déjà une amplification, hein, vu qu'on voit qu'on a pic-pic, on a 2,48 volts, hein, c'est-à-dire quasiment 500 et quelques millivolts, on va dire RMS. Mais par contre, on voit quelque chose qui n'est pas bon du tout, hein, et qui est un gros défaut de conception de ce montage, c'est que le signal n'est pas symétrique du tout. Rappelez-vous, le premier, il était symétrique, hein, on va dire, il y avait autant d'amplitude, on va dire, positive que négative, et là, on voit qu'il est complètement écrété. Alors pourquoi il est écrété? Ben parce que il est très mal foutu ce montage. Il est très mal foutu parce que la tension ici sur la base, d'accord, ici, bah, elle ne peut être que de 0,6 volts supérieure à celle de l'émetteur, et l'émetteur il est à la masse. D'accord, ça veut dire que la tension ici, hein, sur la base, hein, si on l'a regardé, eh ben, elle est forcément de l'ordre de 0,6 volts. Et il est juste à son seuil ici de conduction. Ça veut dire que quand l'amplitude d'entrée est positive, ici, eh ben, le transistor a tendance à faire passer plus de courant, hein, et donc à ce moment-là, ben, la tension sur le collecteur est baisse, et elle baisse déjà pas mal ici, hein, c'est ce qu'on voit. Par contre, quand la tension au niveau de la base elle baisse, hein, c'est-à-dire qu'elle devient négative, ben, le transistor il se bloque. Et comme il se bloque, eh ben, la tension ici, elle bouge pas, elle reste à sa valeur. Et ça explique ici pourquoi il n'y a pas du tout de symétrie. En même temps, c'est pas terrible. Le point de fonctionnement ici, il devrait être en théorie à peu près au milieu de la tension d'alimentation. Alors là, il est plus bas. Alors on peut bricoler un peu, hein. Si on met par exemple, on va le faire pour rigoler, une résistance, on va changer la résistance de charge ici sur le collecteur. Voilà, alors que là on voit qu'on améliore pas mal les choses. On améliore les choses parce que là on voit que la tension moyenne de polarisation, je la ramène à 6 volts, et on voit qu'on gagne en fait énormément même de gains. Maintenant pic-pic, ici j'ai presque 7 volts, et au niveau RMS j'ai 1 volt. Donc ici c'est mieux dans le sens où, hein, en mettant ici, hein, pour info, là j'ai mis une résistance en parallèle de 2,7K à peu près, hein. Donc là on voit que ça bouge le point de fonctionnement, donc au niveau polarisation c'est mieux, mais ça règle pas du tout ce problème de symétrie. Pour le régler, en fait, il faudrait faire un montage différent, c'est-à-dire enfin quelque chose de... Il faudrait vraiment changer, on va dire, la topologie ici de l'étage d'entrée pour avoir ça. Donc ici, comme on l'a vu, bah, on se retrouve avec beaucoup plus de tension, et on voit même que éventuellement on pourrait même en avoir plus en réglant ici R3, mais que on a ce défaut qui est inhérent
à ce système d'avoir un signal ici qui est pas symétrique du tout, et ça c'est assez pourri. J'ai oublié de dire tout à l'heure que le condensateur C1 ici, hein, son but bien sûr, c'est de couper le courant continu qu'il y a ici et de laisser passer ici que l'alternative. Donc ici on retrouve C2 là qui a exactement la même fonction, hein, c'est-à-dire de laisser passer que le signal alternatif amplifié. Et on arrive ici sur ce montage-là. Alors lui, il n'est pas du tout en émetteur commun comme celui-là, il est en collecteur commun. Un montage en collecteur commun, ça donne pas tellement de gain en tension, mais ça donne du gain en courant. C'est typiquement ce qu'on appelle un montage adaptateur d'impédance quelque part, hein. L'idée ici, c'est que on va avoir la possibilité de pouvoir tirer ici un courant qui est beaucoup plus fort que ici. Alors, ils ont en plus rajouté ici C3. Alors ce condensateur-là, quelque part, il fait un filtrage. Donc ici, déjà tout ça, il y a sans doute un filtrage de haute fréquence déjà important. Mais ici, à cause de ce condensateur, ici, il a encore pas mal filtré. C'est-à-dire, en fait, il va perdre beaucoup de sa composante HF, ce bruit. Enfin, bon, on va dire, pour faire ce qu'on veut faire avec, c'est pas forcément gênant. Et donc, voilà, le rôle de ce transistor-là, ici, c'est de donner courant, mais on va voir qu'au niveau alternatif, eh ben, on a ici toujours la même tension crête-crête qu'on avait ici. Alors, voyons cela. Là, on a, comme on peut le voir, au niveau alternatif, on n'a pas d'amplification. Hein, ce montage, hein, ici, en collecteur commun, hein, comme on peut le voir, son but est d'amplifier, son impédance, c'est un amplificateur de courant. Donc l'idée, c'est qu'il donne de la puissance au signal, c'est-à-dire que va pouvoir tirer plus de puissance quelque part dessus, mais au niveau tension, là, pour le coup, hein, comme ça, on peut pas espérer avoir plus que ce qu'on a en entrée. Alors là, on regarde quoi au niveau continu? Bah là, exactement, là on revoit le fait que la tension ici aux bornes, bah, c'est U égale RI, hein, donc là, vu que c'est une résistance de 10 K, il y a un courant d'1 milliampère hein, de repos ici dans la résistance. Et là, c'est pareil, c'est pas forcément optimum au niveau de la polarisation. Pour finir, on arrive ici à la sortie, avec ce gros condensateur ici, qui a aussi pour effet de couper la composante continue et de n'avoir ici que la tension alternative. Alors là, on voit quelque chose qui est intéressant, c'est que là c'est un 10 microfarad, là c'est un 100 nanofarad. C'est-à-dire que celui-là, il est 100 fois plus gros que celui-là. Alors pourquoi il est 100 fois plus gros? Parce que quelque part, l'impédance de sortie ici étant plus faible, il faut aussi un condensateur qui présente une impédance plus faible pour ne pas ruiner ici tous les efforts. Ici, on peut se permettre d'avoir un condensateur bas, parce que comme l'impédance ici est très élevée, celle-là reste faible par rapport à l'impédance ici. Donc c'est ça l'idée. Donc celui-là, il doit être faible aussi par rapport à l'impédance de sortie. C'est pour ça que c'est un condensateur plus gros. Mais celui-là et celui-là, ils ont tous les deux ici le même rôle quelque part. Donc là, on va avoir ici le signal de sortie, hein, qu'on peut aussi regarder à l'oscillo. Ici, à la sortie, on retrouve évidemment la tension qu'alternative, avec le condensateur à couper ici la composante continue, et on a ce signal. Alors c'est là qu'on voit que ce générateur de bruit, il n'est pas top en fait. Il n'est pas top, encore une fois, parce que ici on devrait avoir un signal qui est complètement symétrique, et en fait on voit qu'il ne l'est pas du tout. Et on voit qu'il ne l'est pas du tout hein, dès le départ, à cause du premier étage d'amplification, qui est mal polarisé, et qui fait que le signal, il commence à être écrété d'un côté et pas de l'autre, et qui perd complètement sa symétrie. C'est-à-dire qu'on voit bien ici, hein, c'est un signal, il a des alternances négatives quelque part, mais pas positives, ce qui est pas bon du tout. Alors ici, le signal là, en fait, c'est exactement le même montage que ça, si on regarde bien. Là, ils ont rajouté un réglage de volume, ici, et pareil, là, toujours un condensateur plus gros, parce que c'est pareil, l'impédance d'entrée de ça, elle est relativement basse, hein, ici. Et ici, donc, cette sortie-là. Mais, encore une fois, le Q4 ici, il est aussi un adaptateur d'impédance. On voit que c'est aussi un montage en collecteur commun. Et il n'apporte aucun gain ici en tension. Et pour finir, on va comparer ce qu'on devrait avoir et ce qu'on n'a pas, quoi. En haut, là, je vous ai mis un vrai... En haut, là, je vous ai mis un vrai signal hein, d'un vrai générateur de bruit hein, de qualité. Hein, on voit qu'il est bien symétrique. Et si ici, on se met voilà, en mode single, voilà, enfin, on voit que n'y a pas photo, quoi. Ça, c'est vraiment du bruit. Ça, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, on voit ici vraiment que voilà, ça n'a vraiment rien à voir. Bon, là, de toute façon, il est filtré. Hein. C'est vrai que la source que j'ai, là, c'est une source de bruit où il y a beaucoup d'autres fréquences. Mais enfin, même,
Voilà, déjà on voit que là il est bien symétrique ici, je veux dire, par rapport au milieu, alors que là il l'est pas du tout. Donc voilà, hein, désolé, cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, mais enfin bon, il y avait quand même beaucoup à dire. Je mettrai pour info le lien quand même sur le kit hein, dans la vidéo, comme d'hab, hein, s'il y en a que ça intéresse. Et au pire, vous pourrez au moins télécharger la doc hein, si vous voulez regarder le schéma plus en détail. Je vous rappelle que je ferai mon live demain soir, hein, comme prévu, à 21h hein, sur YouTube, s'il y en a que ça intéresse. Et tiens, Maurice, alors qu'est-ce que tu racontes de beau, Maurice? Tu fais des statistiques sur la criminalité. Waouh! Oh bah c'est super, et qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Que la criminalité a énormément baissé, que du temps de Caïn et Abel, elle était de 50%. Oui, en effet, on peut voir ça comme ça. Que le grand Noisy épargne le bruit justement de vos montages, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.